Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 30 novembre. Donc pour cette semaine, on est dans une semaine importante d'un point de vue astrologique puisque ce qu'on va avoir ici comme énergie, ça sera une énergie qui est très forte, qu'on ressent déjà puisqu'on est dans le cas d'une éclipse lunaire. C'est une éclipse lunaire, donc on aura une éclipse lunaire le 30 novembre. C'est une éclipse lunaire qui a lieu dans le signe du Gémeaux, à 8 degrés du signe du Gémeaux. Donc ici, on a une énergie qui met l'accent sur la parole et finalement ce qui doit être dit. Avec le signe du Gémeaux, on a cette idée de l'interrogation. On va finalement peut-être s'interroger, on va révéler des choses, on va parler, on va communiquer, on va échanger. On va peut-être beaucoup échanger et il y aura peut-être beaucoup de mouvements aussi. Il y aura peut-être un lien effectivement avec ce changement de règles pour la France. Il y a des changements de règles, il y a d'autres mesures pour le confinement. Donc peut-être qu'il y aura plus de trajets également. Mais ici, avec le signe du Gémeaux, effectivement, moi ça me fait penser un petit peu aux journalistes, puisqu'on est dans l'actualité sur ce sujet-là. Concernant la carte de la France, on est sur l'axe 3-9, donc clairement on est sur cet axe-là. On est sur l'axe de la communication, des échanges. Peut-être qu'il y aura une actualité très importante sur ce sujet-là. C'est déjà le cas, effectivement, il y a eu il y a un article de loi concernant les journalistes. Il y a eu d'autres événements dans l'actualité qui mettent en avant les journalistes. Peut-être que ces sujets-là vont s'accélérer avec cette éclipse-là et que sur le mois qui va arriver, il y aura peut-être d'autres décisions qui seront en lien avec effectivement tous ces sujets liés à la communication, aux échanges et à l'interrogation, puisque le Gémeaux a tendance à interroger, à se poser des questions. Donc on est sur cette énergie-là et également on est sur la carte de la France, vraiment sur cette énergie 3-9, c'est-à-dire la communication et les échanges. Peut-être qu'il y aura aussi des sujets très importants en lien avec les médias, en France spécifiquement, concernant cette éclipse lunaire. Une éclipse lunaire a tendance un petit peu à accélérer les choses, il y aura beaucoup d'émotions et cette émotion va se traduire beaucoup dans la parole et les échanges et les communications. Il faudra faire un petit peu attention à ce qu'on dit parce que on peut être aussi un peu radical avec cette éclipse lunaire. On a ce qu'on appelle des étoiles fixes qui rentrent en jeu dans le cadre de cette éclipse-là. Donc il y aura peut-être ça, on le verra même peut-être au niveau mondial parce que le Soleil sera opposé à la Lune. Donc peut-être qu'il y aura des cas de personnes qui ont des autorités, qui représentent l'autorité, qui sont figures d'autorité, qui auront peut-être des actions, on va dire, trop radicales ou des paroles radicales, des communications qui seront peut-être trop exagérées. Donc il faudra aussi faire attention à ça. Au moment de l'éclipse lunaire par rapport à la carte du ciel, au moment de l'éclipse à Paris en France, on a clairement la carte met l'accent aussi sur l'axe des maladies. Donc est-ce qu'il y aura aussi une nouvelle actualité importante concernant la maladie et notamment le Covid. Le Covid est une maladie qui se transmet par l'air. Il y a une notion aussi avec les poumons. Clairement là on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du Gémeaux, hein. Dans une maladie qui est de cet ordre du Gémeaux, de l'air. Donc peut-être qu'il y aura une actualité importante à ce niveau-là. Les signes dits mutables seront beaucoup plus concernés et impactés par cette éclipse-là. Ce qu'on appelle les signes mutables, Poissons, Vierge, Gémeaux et Sagittaire seront signes solaires ou ascendants, seront beaucoup plus touchés par cette éclipse-là. Voilà en gros pour le ciel et pour cette éclipse-là. Pour cette semaine, on a quoi d'autre? Tac tac. Alors c'est une éclipse qui va beaucoup plus l'énergie est déjà là et ça sera très très impactant sur le mois qui va arriver, mais on va prendre globalement individuellement dans nos vies des décisions qui seront assez rapides et assez fortes en réalité avec cette éclipse là, ou peut-être qu'on va révéler des choses également.
Ça sera des choses qui auront été déjà là dans nos vies ou dans notre pensée, dans nos intentions, mais l'éclipse va peut-être faire en sorte qu'on va dire la chose en question, on va le révéler. Cette semaine, Mercure va passer dans le signe du Sagittaire. Et ce Mercure en Sagittaire va faire que peut-être qu'on s'interrogera, en plus le Soleil est aussi en Sagittaire, on s'interrogera peut-être un peu plus cette semaine sur des sujets philosophiques, sur des sujets spirituels. Peut-être qu'on voudra aussi élargir nos visions d'une façon générale cette semaine. Donc je vais y aller signe par signe, comme je vous le dis régulièrement. Écoutez en priorité votre ascendant, ensuite écoutez votre signe solaire, mais la priorité est toujours à l'ascendant. Et du coup, je vais par ce biais-là, un petit peu en passant par les signes, un petit peu vous expliquer où se situe cette éclipse pour vous et comment est-ce que potentiellement, effectivement, ça peut vous impacter. Donc, pour les béliers et ascendants béliers, alors c'est une semaine qui va beaucoup mettre l'accent effectivement sur la parole, les communications, les échanges pour vous. Il y aura peut-être des projets de communication qui vont s'arrêter, se stopper d'une façon assez forte. Il se peut aussi que certains d'entre vous vous révéliez des choses, vous communiquiez quelque chose qui était potentiellement déjà là. Les frères et sœurs seront très importants, l'entourage proche, le voisinage sera très important. Il se peut aussi qu'il y ait des communications et des échanges important, assez fort sur les réseaux sociaux par exemple. Et effectivement, il peut aussi y avoir pour certains d'entre vous une actualité importante peut-être dans la vie de vos frères et sœurs. C'est une semaine effectivement qui met pas mal l'accent là-dessus. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous souhaitiez voyager ou en tout cas le lien avec l'étranger va peut-être vous occuper et effectivement il y aura des changements dans votre façon de parler, de communiquer et des trajets aussi seront peut-être concernés pour vous cette semaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, clairement cette éclipse met l'accent sur votre argent, sur les finances. Il y aura une actualité très importante à ce niveau-là. Effectivement, en tant que taureau et ascendant taureau, c'est quelque chose d'assez important pour vous. Vous pourriez prendre peut-être une décision importante. Il y aura peut-être un événement majeur lié à vos ressources et à vos finances. Si jamais il y avait justement un changement important que vous souhaitiez mettre en place dans le cadre de vos finances, cette éclipse peut accélérer ce changement, peut faire en sorte que vous passiez à l'action en lien à vos finances. Effectivement, dans la période à venir, vous allez beaucoup vous occuper à la fois de vos finances, mais aussi peut-être de l'argent en commun, en lien avec votre partenaire, avec les crédits, avec les banques. Donc il y aura beaucoup d'actualités sur la période à venir sur ce sujet-là. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une éclipse qui est très importante. Elle a lieu dans votre signe. Effectivement, cette éclipse peut marquer une situation très importante, majeure dans votre vie. Il y aura des changements très importants. Alors c'est sur votre axe à vous. Donc ça vous concerne à vous, votre vie d'une façon générale. Mais là, ça concerne pas mal le couple, le rapport à l'autre également. Peut-être que des choses seront dites en lien avec le partenaire ou des communications importantes auront lieu avec votre partenaire. Vous pourriez, parler et dire ce qui était déjà là en réalité. L'éclipse ne créera pas, et c'est pareil pour les pleines lunes, ne va pas créer une situation inexistante, elle va juste accélérer la situation puisque là, les émotions seront trop importantes et il faudra finalement régler, surtout que là, comme je le disais en début de vidéo, y a des étoiles fixes importantes concernent cette éclipse, donc là, on tranche en fait, on dit les choses comme elles le sont ou alors comme vous le sentez, mais en tout cas la parole sera dite et elle ne sera pas dite, on va dire, dans la dentelle. Vous assumerez peut-être certaines paroles et il y a un lien avec l'autre, le partenaire. Ça concerne le couple, mais pour certains d'entre vous, ça peut aussi concerner des partenaires d'affaires, peut-être dans le travail également. Il y aura aussi des choses qui seront dites et communiquées. Pour les cancers et ascendants cancer, cette éclipse a lieu dans l'ombre, on va dire, et quelque chose
va se finaliser en lien avec ce qui est caché, ce qui peut-être n'a pas été révélé. Vous pourriez peut-être apprendre quelque chose cette semaine. Ça peut toucher effectivement le travail aussi. On peut être aussi dans des cas d'épreuve et d'isolement. On peut se sentir isolé. Vous pouvez vous sentir isolé. Il peut y avoir effectivement un lien aussi avec la santé. Il faudra que cette semaine vous fassiez attention à ça et surtout que vous vous ménagiez parce que effectivement dans le quotidien il pourrait y avoir beaucoup d'actions et de plus en plus il y aura potentiellement de l'action dans la période à venir. De toute façon, à partir de cette semaine, vous communiquerez beaucoup dans votre quotidien, vous échangerez beaucoup dans votre quotidien. Peut-être qu'il y aura aussi pas mal de trajets, mais clairement il y aura aussi avec cette éclipse une situation de l'ordre de l'épreuve, de l'ordre de la difficulté qui finalement se verra et peut-être se communiquera et on est peut-être voilà, dans certains, pour certains cas dans des situations d'isolement. Alors la maison 12, ici l'axe 6-12, c'est aussi l'axe des maladies. Donc peut-être qu'il y a aussi une actualité sur la période à venir. Là on est dans une éclipse, ça n'occupe pas que cette semaine. Sur la période à venir, peut-être qu'il y aura une actualité sur ces sujets-là. Pour les lions et ascendants lions, cette éclipse met l'accent beaucoup sur la vie sociale et les échanges avec vos amis, les communications avec vos amis ou le secteur social. Clairement, il y a peut-être un tiraillement aussi avec entre votre vie amoureuse et votre vie sociale. En tout cas, là, vous décidez quelque chose en lien avec votre vie sociale, en lien avec vos amis. Il y a quelque chose qui sera dit en lien avec certains amis ou certains groupes de personnes. Peut-être que certains gros projets sur lesquels vous étiez, voilà, vous pourrez prendre une décision et affirmer la position en lien avec des gros projets, surtout si ça concerne des groupes de personnes ou votre intégration dans certains groupes de personnes, mais pour vous, effectivement, c'est surtout le secteur social qui est touché. Dans la période à venir, vous pourriez de plus en plus vouloir communiquer dans le domaine amoureux, échanger avec votre amoureux. Il y aura aussi peut-être des choses qui devront être dites. Le domaine des enfants peut être aussi touché. Ici, il y a une décision très importante qui se fait, mais peut-être qu'elle se fait avec alors du courage. Là, clairement, on a du courage, mais attention à ne pas être excessif parce qu'il pourrait aussi y avoir de l'excès, comme si on tranchait sans forcément prendre sans forcément regarder les conséquences potentielles. Donc attention aussi aux décisions peut-être trop excessives qui peuvent découler de cette éclipse. Pour les vierges et ascendants vierges, il y a vraiment une situation. Alors vous ferez partie de ces signes qui seront très touchés par cette éclipse. Une décision majeure en lien avec la carrière, la place dans le monde, le statut. Là, vous allez trancher ou potentiellement une situation va faire que ça sera tranché. Dans votre position sociale par rapport à votre hiérarchie, par rapport aux personnes avec lesquelles qui ont une autorité sur vous ou en lien avec votre statut social, les patrons, la hiérarchie. Ici, quelque chose sera dit, sera affirmé, sera peut-être voilà, dans le mois qui arrive signé. Il y aura voilà, une communication, des échanges qui auront lieu à ce niveau-là. Clairement, il y a potentiellement pour certains d'entre vous des situations à régler aussi dans la famille et dans le domaine effectivement plus intime. Mais effectivement ici, il y a une très grosse décision en lien avec la carrière et ça implique effectivement que vous communiquiez. Peut-être que voilà, vous direz ce qu'il y a à dire au patron, aux personnes qui ont une autorité sur vous. Les parents peuvent également être concernés. Le rapport à la maman peut être très concerné si jamais il y a des communications qui devront être faites, qui doivent être faites ou que vous gardez pour vous. Voilà, vous pourrez effectivement avec cette éclipse-là peut-être dire ce qu'il y a à dire aux parents et spécifiquement la maman avec cette éclipse donc lunaire. Pour les balances et ascendants balance, c'est une éclipse qui met l'accent sur les formations, sur les affaires administratives, sur les
sujets qui ont un lien avec l'étranger. Alors vous pouvez être enseignant, vous pouvez être aussi élève, mais en tout cas dans ces domaines-là, il y a un changement qui est très important et c'est un changement potentiellement radical. Effectivement, dans la période à venir, vous allez beaucoup plus, alors votre esprit va s'ouvrir dans le sens où vous allez peut-être faire pas mal de recherches, vous allez plus lire, euh, faire beaucoup de trajets, communiquer un peu plus. Mais effectivement, cette éclipse met l'accent sur un sujet en lien avec les formations, avec l'étranger. Quelque chose s'arrête, quelque chose prend forme. Il y a une prise de conscience sur une situation en lien avec ces sujets-là. Mais là, on est dans une énergie qui est martienne, dans le sens où on va trancher, il y aura potentiellement du courage. Pour vous, ça peut être assez intéressant cette éclipse-là, pour peut-être prendre une décision majeure dans ces domaines-là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, là, il y a un sujet peut-être de l'ordre de la crise, de la transformation en lien avec l'argent, les finances, spécifiquement l'argent de l'autre ou l'argent qu'on vous doit ou que vous devez. On est dans le cas effectivement de l'argent en commun potentiellement. Il y a une situation qui va peut-être s'arrêter, prendre forme ou se finaliser sur ces sujets-là. Mais effectivement, il peut aussi y avoir peut-être de votre côté, surtout que voilà, vous êtes scorpion, ascendant scorpion, il y a une forte énergie de base, une décision radicale ou peut-être impulsive, peut-être que ce sera, vous pourrez peut-être aller trop loin ou ne pas mesurer, disons, vos actions ou ce que vous faites en lien avec les finances. Alors, en lien, c'est l'éclipse du 30 novembre, mais ça n'occupe pas que cette semaine, ça va occuper un bon mois ici, voire les mois à venir. Donc dans ces sujets-là, attention, les effets sont importants. Vous avez du courage, mais attention à peut-être pas aller trop loin parce qu'effectivement, on va vouloir un petit peu voilà, trancher avec cette éclipse-là. Et ça concerne effectivement les finances, mais potentiellement certains d'entre vous pourraient être concernés par des situations potentiellement de crise, donc attention à ça également. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une éclipse qui a lieu sur votre axe à vous, en face de votre signe. Donc là, clairement, il y a une situation majeure qui concerne le couple. Une décision sera prise, quelque chose sera dit, vous allez parler, vous allez communiquer avec l'autre, mais là, effectivement, on peut être dans un cas où on a besoin de trancher, où il faudra peut-être trancher. L'énergie est très forte ici. Ça peut concerner votre couple, ça peut concerner aussi les partenaires dans le cadre du travail. Donc effectivement, ça peut aussi être en lien avec le travail, les collaborateurs, les partenaires. Et dans le cas du couple, effectivement, une décision très très importante peut être prise ici. Il y a une forme de courage. Vous allez vouloir un petit peu voilà, trancher de façon très importante et il y a une communication qui devra être dite. On ne sera pas dans un sujet où c'est pas l'éclipse qui va apporter cette énergie-là. L'éclipse fera qu'accélérer une situation déjà présente en lien avec votre couple, en lien avec la relation à l'autre d'une façon générale. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, c'est une éclipse qui met l'accent effectivement sur la santé ici. Donc pour vous, il sera très important de faire attention à votre santé. Je l'ai dit en début de vidéo, mais je ne sais pas si vous tous, enfin, si tout le monde écoute ce que je dis en début de vidéo quand je fais les énergies générales, mais le Covid est une maladie en lien avec le Gémeaux, puisqu'on est dans les poumons et dans l'air ici. L'éclipse a lieu par rapport au Capricorne en maison 6, donc là on est sur l'axe de la maladie. Il peut y avoir peut-être une situation en lien avec la maladie pour certains d'entre vous. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible. Donc attention peut-être à ça. Attention aussi aux échanges que vous pourrez avoir autour de cette éclipse-là, mais dans le mois à venir, on est dans le cas d'une éclipse, donc on est sur un temps qui peut être assez long. Attention aux échanges que vous pourrez avoir avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Il pourrait y avoir peut-être des tensions à ce niveau-là. Ménagez-vous aussi. Alors surtout cette semaine, mais sur la période à venir d'un mois au moins, ménagez-vous sur votre quotidien, sur tout ce que vous avez à faire au quotidien et peut-être les mouvements que vous avez à faire. Mais on est sur un axe peut-être un petit peu compliqué pour vous et sans doute que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des cas d'isolement en lien avec
cette éclipse-là, où vous vous sentez peut-être seul, où il y a des soucis que vous n'arrivez plus à contrôler du moins. Donc attention à ça pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, ça peut être une éclipse très intéressante pour vous parce que il va y avoir un sujet très fort, très important en lien avec le domaine amoureux. Il se peut que vous décidiez finalement de dire les choses au niveau amoureux, de parler. Ça peut être une communication assez positive et intéressante. Il y aura des choses qui seront dites et qui seront intéressantes pour vous. Ça peut concerner le domaine des enfants aussi. Effectivement, une actualité majeure en lien avec les enfants peut vous concerner. Si vous êtes dans les milieux, dans des domaines créatifs, ça peut également effectivement vous toucher et vous impacter de façon assez intéressante et positive. Il y a une décision qui sera prise en lien avec les enfants, en lien avec le domaine amoureux, en lien avec tout ce qui vous apporte du bonheur. Effectivement, dans la période à venir, avec cette éclipse-là, dans la période à venir d'un mois, vous pourrez aussi effectivement vouloir de plus en plus d'une manière, on va dire, très assumée et très forte, mettre l'accent sur ce qui vous apporte du bonheur et trancher dans ces domaines-là en réalité. Il y aura aussi pas mal d'actions en lien ou des changements, des choses qui seront décidées, mis en place avec la vie sociale. Il faudra ici trouver, voilà, qu'est-ce qui a changé par rapport à la vie sociale et le domaine et les domaines qui vous apportent du bonheur ici et des actions, des changements assez importants auront lieu et on est dans des changements qui sont à la fois courageux mais qui tranchent en réalité, mais pour vous c'est très positif et c'est intéressant. Pour les poissons et ascendant poissons, vous allez être pas mal touchés, vous faites partie de ces signes très touchés par cette éclipse lunaire. Alors, dans la période à venir, vous pourrez vous sentir un petit peu, on va dire, un peu dans le flou, dans le sens où vous n'arrivez pas à être clair dans la pensée, c'est possible. Vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de prendre des décisions, mais il peut y avoir une situation un peu floue ici. Les décisions qui viendront en lien avec cette éclipse, en tout cas les changements seront assez importants, surtout pour vous, et ça occupera beaucoup le domaine familial et le domaine de la maison. Alors clairement, il peut y avoir des déménagements pour certains d'entre vous, il pourra aussi y avoir des changements assez importants par rapport à la carrière. Là, on est sur un axe qui est important. Vous allez changer pas mal de choses sur la période à venir, un mois, voire 3, 6 mois. Vous allez changer pas mal de choses, déménagement, achat, changement peut-être à la maison, dans le foyer, dans la famille. Et aussi, il y aura des décisions presque assez courageuses pardon, et avec une énergie très martienne, très courageuse, masculine, avec la carrière, la place dans le monde, la position et votre rayonnement dans la société. Effectivement, de toute façon, dans la période à venir, à partir de cette semaine, vous allez beaucoup communiquer avec en lien avec la carrière. Il y aura beaucoup d'échanges en lien avec la carrière. Peut-être des signatures seront faites en lien avec la carrière. Effectivement, vous allez aussi pas mal communiquer avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous et peut-être les parents avec la période à venir. Mais effectivement, cette éclipse met l'accent sur la maison, le foyer et des décisions majeures. C'est des décisions qui vont faire que vous allez trancher en réalité. Et l'énergie, comme je disais, est très masculine. Et voilà, c'était peut-être quelque chose qui était déjà là. Et cette éclipse va accélérer des décisions qui devront être prises par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine du 30 novembre qui risquent d'être assez, on va dire, fortes en émotion et fortes en parole. On va beaucoup parler, on va beaucoup échanger et surtout on va peut-être beaucoup se questionner et échanger, mais de façon assez forte en réalité. Là, on n'est pas dans de la communication entre guillemets douce ou féminine, on est vraiment dans des échanges assez musclés et peut-être que ça de toute façon au niveau social on le verra aussi, sociétal on le verra aussi. Concernant la France, ça sera très très impacté puisqu'on est, comme je disais en début de vidéo, on est sur l'axe 3-9, donc effectivement le domaine des médias sera au cœur de la période qui arrive, d'un mois ou moins, donc il y aura effectivement des questionnements, des échanges à ce niveau-là.
Et peut-être pas mal de changements d'ailleurs parce que on est sur un axe qui est mutable, donc les décisions changeront régulièrement, on va dire. Donc on sera pas, on va pas rester sur une décision sur ces domaines-là. Voilà les amis pour cette période donc qui arrive. Je vous souhaite une super éclipse. Je vous retrouve le week-end prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions du mois de décembre. Vous avez aussi les prévisions 2021 si vous souhaitez regarder. Et pour le reste, je vous mets mon contact sous la vidéo. Les questions personnelles, c'est uniquement en consultation privée. Je vous mets tous les liens sous la vidéo si vous souhaitez avoir accès. Je vous souhaite une super semaine, une super éclipse. Je vous souhaite... voilà, prenez soin de vous parce que j'ai peur que cette éclipse mette en avant aussi voilà, plus de cas Covid ou une situation avec le Covid qui est un peu délicate avec le signe du Gémeaux. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis au week-end prochain.